Bonjour tout le monde, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la vidéo numéro 22 de la série Perform 5.0. Et cette vidéo numéro 22 portera sur qu'est-ce être coach de performance et est-ce qu'on peut devenir un coach de performance? Et qu'est-ce que ça prend pour devenir un coach de performance? J'avais prévu dans la série Perform 5.0 de faire cette vidéo, mais pas la 22e. En fait, je voulais la faire plus vers la fin de la série. Et après mûre réflexion cette semaine, j'ai dit, bah, peut-être il serait opportun au milieu de la série Perform 5.0 de faire cette vidéo, ok, de répondre à la question, qu'est-ce que ça prend pour devenir un coach de performance? Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant et non pas à la fin de la série? Parce que je pense que si on commence tout de suite à définir ce que ça prend pour être un coach de performance, peut-être que les gens actuellement pourraient commencer à s'y intéresser à devenir un coach de performance, car il n'y en a pas tant que ça des coachs de performance en dehors du sport, j'entends bien. On a des coachs, mais ce n'est pas des coachs qui mettent l'accent sur la performance. Okay? On se dit une société qui accepte le libre marché en affaires, on se dit une société compétitive, mais en fait, la performance, en tous les cas au Québec, on n'aime pas ça, disons-le franchement. Et la compétition, ça nous dérange. Pourquoi je dis ça? Ben, on est un endroit en Amérique du Nord où possiblement l'État est le plus interventionniste, si on compare à d'autres provinces et surtout à d'autres États des États-Unis. Si on regarde également le nombre de personnes qui n'aiment pas leur travail, ça, ben, je peux en parler parce que sans révéler des noms de clients, mais à la lumière de plusieurs semaines, plusieurs années d'échanges avec les clients, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui n'aiment pas leur emploi. Okay? Et ça a une incidence sur la performance des entreprises parce que ça place les entreprises à être constamment en recherche de main-d'œuvre. Et un coach de performance, dans certains cas, ça pourrait aider à garder des employés, des cadres au travail. Bien sûr, ça peut aider aussi à en faire quitter dans le sens qu'un coup qu'on a échangé avec ces personnes, peut-être de leur suggérer des pistes de réflexion comme es-tu au bon endroit? Mais grosso modo, la performance au Québec, ça dérange. Et je pense que c'est culturel. Je crois que c'est culturel. Ici au Québec, on est tissé serré. On se connaît un peu tous, on parle une même langue. Et les gens n'aiment, en tout cas au Québec, on n'aime pas l'image qu'une personne peut gagner et l'image qu'une personne peut perdre. On laisse personne en arrière de nous, puis on veut que tout le monde fasse partie de la communauté. Ce qui est correct en passant. C'est une valeur chrétienne, voire catholique, donc c'est correct. Mais en affaires, ne pas mettre la performance au cœur de ses activités économiques, ben, c'est un peu mettre ton entreprise au bord de la faillite et au bord de la fermeture. Parce que dans une économie qui a été mondialisée depuis au moins 20-30 ans, les entreprises sont soumises à une compétition. Et ne pas encourager la performance, c'est un peu envoyer des soldats à la guerre sans préparation. C'est de la chair à canon. Et c'est un peu ça qu'on vit au Québec. Le Québec, c'est un endroit particulier pour ça. Et c'est pourquoi que moi, j'ai fait le choix de faire du coaching de performance parce que c'est un domaine du coaching qui est vide,
disons-le. OK? Et pourtant, le coaching de performance peut aider beaucoup d'entreprises à relever la tête de l'eau en parlant aux cadres et en parlant aux employés qui sont dans des problématiques qui nuisent à l'entreprise. Bon, grosso modo, c'est ça, là. Mais si on revient à l'essentiel, qu'est-ce que ça prend pour devenir un coach de performance? Ça prend 3 choses. D'abord, une expérience d'affaires. Ensuite, une connaissance du comportement humain. Et, la dernière mais non la moindre, avoir une capacité d'écoute. L'expérience d'affaires, je pense que c'est quand même important parce que les relations de travail basées sur la compétitivité et la performance, même si on forme un team au sein de l'entreprise, il reste que le team de cette entreprise-là est en compétition avec le team d'une autre entreprise. Si vous n'avez pas eu un jour une entreprise, je ne dis pas une entreprise pendant 6 mois, là, mais je veux dire que vous avez gagné votre vie avec votre entreprise, là, comme moi par exemple, donc ma vie avec la business. J'offre différents services. Si vous n'avez pas cette expérience-là, il va être difficile de comprendre la pression que peut, par exemple, supporter un cadre dans une entreprise, un vice-président, un directeur, ou même un employé sur le plancher. La performance, ça rime avec les affaires. Si vous ne performez pas, comme je le disais précédemment, votre entreprise risque de disparaître. Donc, c'est important de comprendre que si vous n'avez pas une expérience en affaires, je vous déconseille d'aller dans ce secteur-là du coaching, c'est-à-dire être coach de performance et de vous adresser à des gens qui sont soit en affaires ou qui sont à la retraite des affaires. C'est un public qui est particulier, et particulier parce que ce sont des gens qui ont gagné dans leur vie. Donc, c'est pas des perdants. Et c'est des gens qui peuvent être confrontés des fois à des difficultés qui les dépassent, malgré qu'ils ont un mindset positif, ils ont besoin d'avoir un coach. Donc, l'expérience d'affaires est très importante. Que vous soyez en affaires comme moi je le suis, ou que vous l'avez déjà été, que vous ne l'êtes plus, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous connaissez le monde des affaires. Ça, c'est important. Pour être capable d'en parler et de proposer des pistes de réflexion. Le deuxième critère, selon moi, pour être un coach de performance digne de ce nom, il faut maîtriser les connaissances du comportement humain. Il ne s'agit pas d'aller vous chercher une maîtrise en psychologie. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que même si vous n'avez pas étudié la psychologie, mais que vous connaissez très bien l'humain, vous avez fait de la vente, par exemple. Donc, si vous avez fait de la vente, vous avez appris certains types de personnalités par l'expérience. Okay? Et donc, vous avez appris que les humains répondent à certains stimuli. Et vous avez appris également que les humains ne répondent pas à d'autres stimuli que l'on penserait qu'ils répondaient. Okay. La connaissance du comportement humain va vous aider beaucoup pour proposer des pistes de réflexion en particulier. Okay. Avoir une expérience des affaires, bien sûr, mais si vous ne comprenez pas comment fonctionne la psyché d'un être humain, en général, alors ça va être très difficile lorsque vous allez être confronté à des cas particuliers, c'est-à-dire des gens qui réussissent en affaires. C'est des cheminements particuliers, tous autant qu'ils sont en affaires. Vous ne pourrez pas leur proposer des pistes de réflexion, même pour un simple employé. Okay? Ce qui est important de comprendre, c'est comment l'humain pense, comment l'humain fonctionne, et vous devez le comprendre. Donc, connaissance du comportement humain. Enfin, la troisième, qui est possiblement le critère le plus important,
Et c'est pas juste pardon, pour le coaching de performance, mais pour toutes les disciplines du coaching. C'est la capacité d'écoute. OK? Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Soyons honnêtes. Moi, il m'arrive des fois, je discute avec une personne, puis je lui parle, puis la personne, elle est là, mais elle n'est pas là, dans le sens que elle est déjà prête à répondre à un commentaire que j'ai fait. Donc, elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Elle était déjà en mode défense. Ça arrive à plusieurs personnes. Je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé dans une discussion. Vous êtes en train d'échanger un propos avec quelqu'un, et puis à un moment donné, bon, vous exposez un argumentaire, puis la personne, elle a déjà la réponse à votre argumentaire. Mais vous n'avez pas terminé, mais elle a déjà la réponse. OK. De deux choses l'une, c'est soit qu'elle connaît votre argumentaire d'avance parce que vous en avez déjà parlé, ce qui est possible, ou l'autre option qui est souvent la plus répandue, c'est que ça ne l'intéresse pas d'écouter votre argumentaire parce qu'elle ne veut pas vous donner raison. Elle a décidé qu'au départ, vous n'auriez pas raison. Donc, elle ne vous écoute pas. Son cheminement était plutôt de comment je vais le prendre en défaut. Donc, elle ne vous écoute pas. Et ça, dans le coaching, en particulier dans le coaching de performance, vous allez être face à une cohorte de personnes, des gens d'affaires, qui sont soumis 24 heures, plusieurs heures par jour à la critique et au regard des autres, et ils sont appelés à performer parce que la moindre défaillance va amener des problèmes à leur entreprise et à l'image qu'ils veulent projeter de leur entreprise. Donc, l'écoute devient importante pour ces personnes-là. Puis vous, si vous voulez leur proposer des bonnes pistes de réflexion, ben vous devez être en mode écoute. OK? L'écoute, c'est pas juste rester silencieux. L'écoute, c'est aussi traiter l'information que vous recevez. La traiter, rester silencieux et en même temps, ou presque, accepter de la nouvelle information. Donc, c'est un processus qui est plus complexe qu'on pense, l'écoute, chez l'être humain. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils entendent. Le traitement de l'information, pas vraiment. Le silence, oui, ça, ils peuvent être silencieux. Mais ils sont déjà en mode scénario. Et non pas en mode traitement de l'information. Ils ne traitent pas l'information. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils vont vous répondre des choses qui n'ont pas vraiment de lien avec ce que vous avez parlé parce qu'ils n'écoutent pas. Ou à l'inverse, la personne va avoir l'intime conviction de ne pas être écoutée parce qu'elle ne comprend pas la réponse qu'elle reçoit. Et là, ça peut être l'effet contraire, c'est-à-dire que non seulement la personne est très très bien écoutée, mais c'est vous qui êtes déphasé par rapport à ce que vous comprenez de votre problème. Parce que vous attendez une réponse d'avance, et la réponse que vous entendez, vous ne la comprenez pas. Ça ne veut pas dire que parce que la personne n'écoutait pas, ça peut être le contraire. Elle vous écoutait très bien. C'est vous qui vivez dans les impressions et dans les attentes d'avoir une confirmation de quelque chose. Alors, l'écoute, la capacité d'écoute, c'est pas quelque chose d'inné chez l'être humain. Certaines personnes l'ont, d'autres non. Ça se développe, mais c'est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont travailler fort pour développer leur capacité d'écoute, puis ça va être une capacité moyenne. Puis il y a des gens qui viennent en ce monde et puis ont déjà une bonne capacité d'écoute. Donc, ça varie d'un individu à l'autre. Mais si vous voulez devenir un coach de performance,
il importe d'avoir une très bonne capacité d'écoute. Autrement, vous ne pouvez pas faire ce travail. Alors, le coaching de performance, pour terminer, c'est ça. Je vous dirais ceci. Je pense que nous devrions avoir toujours quelqu'un dans notre vie pour nous coacher à un moment donné ou à un autre. Pas à temps plein, mais peut-être 3-4 fois dans sa vie, parler à quelqu'un qui est un peu notre coach, puis qui nous propose des pistes de réflexion. Je pense que c'est important, en particulier dans le monde des affaires. Je pense que c'est très important. Mais aussi, ça, c'est un secteur que je développe de plus en plus. Les personnes du 3e et 4e âge qui ont travaillé et qui ont eu des business dans leur vie, j'ai découvert que c'était une cohorte de la population qui méritait également d'avoir un service comme le mien de coaching de performance. Parce que les défis maintenant qui s'opposent aux gens du 4e âge en particulier sont quand même grands. Et avec les nouvelles technologies et les nouveaux types de stress qui apparaissent, il est possible que ces gens-là, avoir un Stéphane Boutin comme coach de performance, ou peut-être vous qui allez peut-être devenir coach de performance, ils vont en avoir de besoin, puis ils sont prêts à payer pour le service parce que ça va les aider à aller plus loin dans leur vie. Alors voilà, j'ai voulu faire la vidéo numéro 22 sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte qu'après les 21 vidéos précédentes, on avait quand même bien élaboré le concept du mindset, positif et négatif, la posture du mindset, tout ça, et que maintenant on était peut-être rendu, nous l'histoire est quand même rendue assez mature pour peut-être vouloir faire un choix professionnel, dire pourquoi pas je ne deviendrai pas comme Stéphane, un coach de performance, puis aider des gens. OK? Vous pouvez faire des sous, oui, mais vous pouvez surtout aider des êtres humains à relever des défis. C'est surtout ça l'objectif. Alors, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez des questions sur le travail de coach de performance, comment on fait pour le devenir, tout ça, écrivez-moi, puis ça me ferait plaisir de répondre. Également, si vous avez besoin de mes services pour vous aider dans votre entreprise, ou si vous êtes à la retraite et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à relever des défis qui se présentent à vous, que vous ayez 80, 90 et même 100 ans, il n'y a pas d'âge, la vieillesse n'existe pas, c'est une croyance limitante. Alors, écrivez-moi, puis je vais vous répondre dans un délai raisonnable. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série Perform 5.0. Bye bye.